Bonjour, eh bien, aujourd'hui nous allons parler des noms propres. C'est un sujet qui est quand même très vaste. Et d'ailleurs, je signale que le 20 mars prochain, il y aura la journée des dictionnaires consacrée aux dictionnaires et aux noms propres, et que vous y êtes tous invités. Ça se passe à Paris, à la fondation de l'Alliance française, boulevard Raspail. Alors, les noms propres, c'est vrai que c'est un sujet qui nous est cher, puisque on nous demande notre nom. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Et on comprend nom propre, évidemment. Et bien sûr, on nous demande aussi d'où on vient, et à ce moment-là, c'est le nom de lieu. Où habitez-vous? Et on a affaire non plus à l'anthroponyme, le nom propre, mais au toponyme, le nom de lieu, topos en grec, l'endroit. Et dans ce cas-là, on répond. Alors, quand on regarde toute l'histoire de ces noms propres, on est sans cesse confronté, évidemment, aux anthroponymes et aux toponymes. Du côté des anthroponymes, on va s'intéresser, par exemple, aux Gaulois. On va commencer par eux. Vercingétorix ou Eporedorix. Alors, pas facile à prononcer. Rix, c'est le roi. C'est la même chose qu'en latin. Chef de quelque chose. Alors pour Vercingétorix, c'est le chef des guerriers, et pour l'autre, c'était le chef des chars, celui qui dirigeait bien les chars. Bon, on a oublié bien sûr tout ça, plus personne ne s'appelle Vercingétorix. Et puis ensuite, il y a eu les Romains. Alors eux avaient plusieurs noms qui se suivaient, et le dernier était le surnom. Alors César, par exemple, Julius César, mais César, ça veut dire incision. On appelait comme ça tous les enfants qui étaient nés avec une incision. Vous avez compris, ça a donné le nom césarienne. Alors c'est assez drôle de se dire que le plus grand empereur du monde portait ce nom très concret que tout le monde comprenait en latin, incision. Ensuite, il y a eu les Germains. Alors, les Germains, eux, alors là, bon, ma mémoire fait défaut parce que la longue liste, je l'ai reportée ici dans Les Secrets des mots, le dernier ouvrage, et voici leur liste. Arnaud, Bernard, Berthelot, Garnier, Godard, Gauthier, Giraud, Guichard, Guillot, Henri, Humbert, Lambert, Louis, Maury, Raymond, Renaud, Richard, Robert, Roland, Seguin, et d'autres encore, et ça avait un sens, puisque Bernard, par exemple, c'était Ber, l'ours, Art, vaillant, donc fort comme un ours, d'une certaine façon. Alors ces mots germains ont servi pendant un temps de seul nom, de baptême, et puis on avait aussi des noms, évidemment, venant de la Bible, et puis au XIIIe siècle, boom démographique, développement démographique. Dans le village, il y avait 4 ou 5 gens. Alors il fallait les dissocier. Jean Dupray ou Dubois. Bon, on comprend pourquoi. Jean le Grand ou le Petit. Peut-être que le grand était tout petit d'ailleurs, parce que souvent c'était des sobriquets. Alors après, vous avez Jean le Doux. Il devait être doux. Et si ça se trouve, c'était une brute. Bon, ça dépend toujours des sobriquets. Donc on a eu ceci qui a donné finalement le surnom, surname en anglais qui veut dire nom propre, et qui nous est devenu le nom héréditaire de famille. Et puis alors, il y a quelque chose de curieux, c'est la métonomasie. Alors, on peut tous faire de la métonomasie. À faire, à suivre. Métonomasie, à suivre.